Shalom, shalom les frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à notre rendez-vous et aujourd'hui nous allons encore discuter autour du thème la consécration, mais précisément sur un point qui doit être en fait dans la vie du croyant, dans la vie de celui qui est justifié. Et ça fait partie de la vie de consécration. Ce point-là vient montrer aux chrétiens, aux croyants qu'il est en train de mener une vie de consécration. Et ce point dont j'ai nommé le travail de l'amour. Le travail de l'amour. Le chrétien justifié doit manifester doit en fait manifester l'amour, doit manifester les œuvres de l'amour. Donc, c'est sur ce point que nous allons discuter. Et nous avons, comme d'habitude, sur le plateau, notre sœur Sandra, Prisca et Clarisse, que je suis. Pour les habitués, à notre sœur Nordine qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais nous croyons que notre Dieu est avec nous et il marche devant nous. Donc, voilà un peu les sœurs. Aujourd'hui, notre discussion va comme tourner autour du travail de l'amour ou l'œuvre de l'amour. Donc, sur ce, je vais nous laisser la parole. Je vais vous entendre d'abord sur ce sujet. Et puis après, moi-même donne aussi mon point. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, sœur Clarisse, pour cette introduction. Parlant du travail de l'amour au fait dans notre processus de consécration, je pense que c'est vraiment un point qui est important, qui n'est pas négligeable du tout. Et quand on parle ou qu'on pense un peu au travail de l'amour, mais on le sait, nous avons un modèle par excellence, donc Christ. Et en toute chose, c'est vraiment à lui que nous devons regarder, puis faire exactement comme lui l'a fait si on veut avoir part à la même gloire à laquelle il a eu part. Et donc, on doit en tout temps, comme l'œuvre de notre amour, bien le travail de l'amour doit prendre sa souche au fait de l'amour que Christ a eu envers nous. Amen. On le sait, en fait, on dit qu'il nous a tant aimés qu'il a donné sa propre vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons, je pense, l'apôtre Paul, en tout cas dans le Nouveau Testament, dit nous aussi, nous devons être des imitateurs de Christ. Donc, nous aussi, lorsque nous aimons, nous devons être prêts à donner notre vie. On dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, cela s'applique également à nous. Mais quand on le dit ainsi, qu'est-ce qu'on veut dire au fait? Le Seigneur veut que nous puissions exercer ou montrer de l'amour envers tous. Parce que nous avons été sauvés, c'est vrai. Mais tous ceux qui doivent être sauvés, tous ceux qui doivent faire partie de ce corps que Dieu il est en train de susciter, ne sont pas encore dans ce corps-là. Donc, il faut que, d'une manière ou d'une autre, l'évangile puisse leur parvenir. Mais c'est également par nous, nous devons être ces instruments-là. Et j'aimerais peut-être qu'on lise dans Romains 5, versets 6 à 11. Je vais le lire rapidement. Romains 5, 6 à 11. Romains 5, 6 à 11, c'est ça. On dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifierons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, le point important, quand Christ a montré ou a démontré son amour envers nous, c'est pour nous réconcilier avec le Père.
Et comme le dit ici l'apôtre, nous avons obtenu cette réconciliation. Il n'y a plus d'inimitié entre le Père et nous. Christ, au fait, a servi comme de moyen, le canal par lequel nous sommes maintenant en paix, nous sommes réconciliés. Croisons ce verset-là maintenant avec 2 Corinthiens 5. Comme je le disais d'entrée de jeu, nous sommes des imitateurs de Christ. Donc 2 Corinthiens 5, 18, 19 nous dit, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Christ exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc ici, c'est Jean, l'apôtre est en train de nous dire, nous avons reçu au fait cette réconciliation-là. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Mais nous aussi, nous devons exercer ce mystère au fait de la réconciliation. Ça veut dire quoi? Nous devons étendre également la main. Nous devons aller également vers les gens pour pouvoir les amener au fait à être réconciliés avec Dieu. Nous devons être ces canaux-là, comme Christ l'a été pour nous. C'est pour ça qu'il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Parce que nous savons le prix, au fait, la grâce que nous avons reçue ayant été réconciliés avec Dieu, la paix que nous avons, l'abondance, la vie, la véritable vie que nous avons. Mais cela, nous ne devons pas cacher ça en nous comme si, au fait, nous savons que c'est précieux. Et parce que nous savons que c'est précieux, nous voulons que les autres également puissent y goûter. Parce que nous les voyons puis nous disons, non, c'est misérable, au fait, la vie dans laquelle l'ennemi ou les ténèbres maintiennent les gens. Mais nous voulons qu'ils puissent sortir également de ce enclos-là. Donc, c'est cet amour que nous devons démontrer, que nous devons manifester également envers les autres. Et ce faisant, nous sommes en train de servir le but de Dieu. Nous sommes en train d'accomplir au fait son objectif parce que Dieu, il veut régner sur tout homme. Il n'est pas mort seulement pour une catégorie de personnes. On dit qu'il a donné sa vie pour l'humanité tout entière. Donc, il veut que l'humanité tout entière puisse le connaître, puisse vraiment se dépendre de lui et se soumettre à lui comme nous le faisons. Donc, dans cette vie de consécration, nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons vraiment comme aller chercher en manifestant l'amour, en témoignant l'amour. Et cela peut se faire par des prières aussi. Dans nos moments de prière, il faut que nous soupirions au salut des âmes. Partant de ceux de nos maisons, nous devons soupirer à cela. Nous devons prier pour que eux également soient sauvés. Ça peut être également par, quand on parle avec les gens, la manière dont nous parlons, au fait, par notre vie, les gens doivent savoir qu'il y a quelque chose ici et ils doivent se dire, cela me plaît, cette vie-là me plaît. C'est comme ça que nous étendons, que nous sommes en train d'aller chercher au fait les gens pour Christ. Nous manifestons l'amour. Ça peut avoir également plusieurs angles, mais je vais pour le moment m'en tenir à là et laisser les autres sœurs développer leurs points. Soyez bénis. Sois bénie, ma sœur, sois vraiment bénie. Amen. Moi, je l'aborderai vraiment dans le sens du corps de Christ, et comme Sandra l'a abordé avec les autres, le monde et tout, mais surtout dans le contexte du corps de Christ. Vraiment, l'objectif, le travail de l'amour consiste à se disposer vraiment entièrement au Seigneur, de sorte que nous soyons vraiment des instruments par lesquels il pourra vraiment bénir nos frères et nos sœurs à travers les ministères, parce qu'on sait que dans l'Église, le Seigneur a déployé des ministères, il a donné vraiment divers dons. Et vraiment, tous ces dons-là, c'est pour contribuer en fait à l'édification de son corps, c'est pour contribuer à ce que vraiment nous atteignions, nous tous, la statue parfaite de Christ, comme il a déployé les ministères d'apôtres, de prophètes, de pasteurs et tout. Donc, vraiment, tous ces ministères-là, c'est pour que le Seigneur vraiment les utilise pour bénir en fait nos frères et nos sœurs. Et mais je dirais qu'un préalable
vraiment, c'est de comprendre la notion du corps de Christ, de l'Église locale. Donc, c'est quoi l'Église locale? C'est quoi son rôle? Et également, c'est quoi mon rôle en fait? Parce que nous formons tous un seul corps. Donc, nous formons le corps du Christ. Chacun de nous, chaque chrétien qui suit vraiment le Seigneur est vraiment un membre de ce corps-là. Et le Seigneur est la tête. Et on voit que ce corps-là, la tête et le bras ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi. Ou le pied dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Tout ce corps-là, en fait, chacun a son rôle à jouer dans le fonctionnement du corps. Et même lorsqu'on est blessé, je prends l'analogie avec le corps humain, lorsqu'on est blessé au pied, certes, la douleur est localisée au pied, mais tout le corps le ressent, en fait. Donc, c'est pour dire qu'on est unis par l'esprit. Et vraiment, cette union-là fait en sorte que nous devons travailler à ce que tout le corps entier fonctionne très bien. Donc, le Seigneur nous a donné des dons. Le Seigneur nous a donné vraiment des ministères et tout. Donc, nous devons nous disposer de sorte que vraiment le Seigneur puisse bénir nos frères et sœurs à travers, en fait, les ministères qu'il nous a donnés. Amen. Et également, un autre point, comme Sandra l'a dit, c'est de prier également. Donc, prier, oui, pour ceux qui ne se sont pas encore convertis, mais prier également pour ceux qui sont dans le corps. Donc, tous les jours, de prier pour le corps, pour nos frères et nos sœurs. Donc, de sorte que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les aide, en fait, et surtout pour les ministères. Certes, tu peux juste être une personne dans l'assemblée locale, tu n'as pas un ministère d'apôtre ou de prophète, mais tu as quand même ton rôle. Ton rôle, c'est vraiment dans la prière. Parce que lorsque tu vas crier à Dieu, le Seigneur également donne la parole du temps convenable à ces ministères-là qui viennent, en fait, le rendre à nous tous, en fait, à toute l'assemblée. Donc, pour dire que chacun de nous, par la prière, parce que par la prière, on vient soupirer devant le Seigneur pour dire, Seigneur, on a besoin de ta parole. C'est pas juste l'affaire, en fait, des ministères qui partagent la parole tous les dimanches et tout, mais c'est une affaire de tout le monde. Donc, par la prière, vraiment, on arrive à vraiment maintenir, à garder, en fait, la présence de Dieu, également à voir la nourriture du temps convenable. Et surtout, comme on est un seul corps, la prière nous permet de nous défendre. Parce que lorsqu'un membre est attaqué, c'est comme si tout le corps est attaqué. Donc, à travers la prière, on arrive à nous défendre, à se protéger, en fait, contre, en fait, les attaques du malin. Et un autre aspect aussi, c'est de partager la parole. Donc, je dirais que le travail de l'amour aussi, certes, c'est comme une sorte aussi d'obligation en quelque sorte. Parce que oui, tu as reçu, nous sommes dans le corps, mais nous ne sommes pas juste des receveurs. Nous devons également donner. Amen. Donc, chacun de nous, même si on n'exerce pas un ministère spécifique, le nous met quand même des paroles sur notre cœur. Donc, il faudrait également qu'on les partage avec le corps, parce que tout ça contribue également à l'édification du corps du Christ. Donc, il y a cet aspect-là. Et surtout, Éphésiens 5, je crois, Éphésiens 5, le verset 18 au verset 19, il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Amen. Donc, pour vraiment dire que nous sommes un corps et on doit travailler à vraiment l'édification de ce corps-là, nos frères et sœurs. Lorsque un frère a un problème, oui, on va, on l'approche, on prie pour lui, on l'aide. C'est pas juste l'aide dans la prière, également le soutien, mais également sur le plan financier. Sur le plan financier, on doit vraiment être impliqué. Parce que tout ce qu'on a reçu, on l'a reçu du Seigneur. Ce n'est pas par nos propres forces. On pense que oui, je suis allé travailler, mais c'est le Seigneur qui nous a donné la vie, de pouvoir se lever le matin. 2, la santé. Et puis, c'est lui-même qui nous a permis d'avoir ce travail. On aurait pu être au chômage, même s'il y a plein d'emplois et tout. Donc, c'est vraiment le Seigneur qui nous donne toutes ces ressources. Toutes ces ressources-là doivent servir vraiment à son corps, à l'œuvre, en fait, qu'il est en train de faire dans son corps. Donc, pour dire que chacun de nous, le travail de l'amour, parce que le Seigneur m'a sauvé, parce qu'il m'a vraiment changé, je veux également que cette nature
qu'il est en train de cristalliser, en fait, dans son corps. Je veux participer également à cette œuvre-là parce que je sais que je suis un canal. À partir du moment où j'ai été transformée, il fait de moi un canal. Il me donne une mission, comme Sandra l'a dit, d'être ambassadeur, en fait, dans son corps, mais également dans le monde entier. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Amen. Sois béni, Sœur Prisca. Que le Amen. Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie parce que ce que vous avez dit, c'est vraiment l'essentiel, en fait, quand on parle du travail de l'amour. Et moi, je vais comme juste faire un résumé de ce que vous avez dit, et puis c'est sûr que je vais ajouter certains points, parce que c'est pas mal, en fait, ce que j'avais comme aussi sur le cœur. Mais je voudrais dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que justifié, le Seigneur ne nous a pas appelés pour, comme vous l'avez si bien dit, rester comme, je veux dire, inactive dans sa maison ou encore dans son corps. Comme puisqu'elle a bien pris l'exemple du corps humain, chaque membre du corps a comme un rôle bien important à jouer pour le bon fonctionnement du corps. Ça va de même pour les choses du Seigneur, pour le corps du Christ. Mais il faut que le chrétien qui doit manifester l'amour ou encore qui doit montrer, en fait, montrer le travail de l'amour, faire le travail de l'amour, faut qu'il ait d'abord la compréhension de l'amour, en fait. Qu'il ait d'abord la compréhension de l'amour. Parce que l'amour, là, comme Sandra l'a dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a montré. Il a montré l'amour en donnant sa vie, en se livrant à la croix pour nous qui étions des pécheurs, qui ne méritons même pas même cette grâce. Mais il a montré cela pour qu'aujourd'hui, nous, chrétiens qui le suivons, nous fassons de même. Mais si nous n'avons pas la compréhension de cet amour que Christ a manifesté, il nous serait vraiment difficile à notre tour de manifester l'amour, à notre tour de faire ce que Christ a fait dans son corps. Mais on pourrait dire que c'est aussi une obligation pour nous, comme Pascal l'a dit. C'est vraiment, en tant que chrétien, c'est une obligation pour nous de manifester l'amour. Et je veux dire, la manifestation de l'amour, ou même l'œuvre de l'amour, le travail de l'amour, moi, je pourrais le situer à des niveaux, comme vous l'avez dit. D'abord, au niveau des non-croyants, mais aussi au niveau des croyants, des chrétiens que nous sommes, le corps du Christ. Pour les non-croyants, je vais nous inviter à prendre Matthieu 13, connaître tous cette parabole. Matthieu 13, à partir du verset 47, la parabole du filet. Il a dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. C'est comme ça aussi, en fait, le travail de l'amour en tant que chrétien. Dans le domaine, je veux dire, au niveau des païens, le filet jeté ici, c'est en fait l'œuvre que nous manifestons, l'œuvre de l'amour que nous manifestons. En quoi nous annonçons l'évangile. En montrant au monde, à ceux qui n'ont pas encore servi le Seigneur, que en fait, leur donner, en fait, l'évangile, témoigner des bienfaits du Seigneur, témoigner des bénédictions que nous avons dans le Seigneur, annoncer l'évangile, parler de Dieu, parler de l'amour que nous avons reçu, l'amour que Christ a manifesté pour nous, l'annoncer aux païens, de sorte qu'eux aussi, en retour, ils puissent aussi avoir l'amour Christ et se donner totalement à lui. Amen. Et ça se situe au plusieurs niveaux, comme vous l'avez dit. Mais le plus important, c'est annoncer l'évangile à ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie, comme la sœur Sandra a dit. Parce que l'œuvre à laquelle nous sommes appelés, et c'est obligatoire, parce que nous l'avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Donc, en ce qui concerne les païens, je pourrais dire que le plus grand amour qu'on pourrait les manifester, c'est leur annoncer l'évangile. C'est leur parler de Christ. C'est leur montrer, en fait, l'importance d'appartenir au corps et de pouvoir aussi bénéficier, en fait, des grâces qui se trouvent dans la rédemption. Et le deuxième niveau se situe au niveau du corps de Christ, les membres, les frères et sœurs, parce qu'elle a dit. On peut le faire, on peut, comme, je veux dire, œuvrer dans l'amour, avec l'amour, pardon, travailler pour l'amour, en amenant les chrétiens, nos frères et sœurs, avec les dons que Christ nous a donnés, en les amenant, comme, en les stimulant, en fait, à comme aussi aimer davantage le Seigneur, à manifester encore l'amour pour le Seigneur. C'est vrai qu'on se dira, ben, ils sont déjà chrétiens, ils ont déjà l'amour du Seigneur, mais ça peut s'éteindre. Donc, en mettant, je veux dire, en exergue les dons que Christ nous a donnés dans le corps,
Ça stimule les frères et sœurs, ça encourage, ça motive, ça donne même encore la vie à certains frères et sœurs dans le Seigneur, pour que ça les amène à toujours rester, en fait, focalisés sur le Seigneur. Amen. Donc, on pourrait par la prière manifester l'amour, se soutenir les uns les autres, même par nos biens. Parce que souvenez-vous de l'église, l'église en fait, l'église primitive, elle veut dire qu'ils étaient tous ensemble, toujours ensemble. Ils partageaient tout ensemble. C'est-à-dire quand l'autre a son bien, il ne dit pas c'est pour moi. Il emporte pour que tout le corps puisse, comme on dit, puisse avoir en fait de quoi vivre. Parce que même par nos biens, par nos finances, comme Priscilla l'a dit, on participe, en donnant cela à nos frères et sœurs, c'est participer, c'est travailler comment dire, à l'amour. C'est travailler à l'amour. Il y a la prière, se soutenir quand l'autre est dans les difficultés, prendre des moments de jeûne, le soutenir. Tout ça, c'est le travail de l'amour qu'on est en train de faire. C'est important qu'on le fasse. Et pour ce qui est du corps, on pourrait prendre en fait le livre de Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 7. Il est dit ici, Éphésiens 4, verset 7, mais à chacun de nous, la grâce était donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et a fait don aux hommes. Parce qu'elle a mentionné aussi dans son intervention. Mettons nos dons, je veux dire, au service du corps. Amen. Ça contribue à la vie, ça nous aide à nous élever comme Christ. On ne doit pas dire, ben moi j'ai le don, c'est pour moi-même. Non, il faut que tu le mettes, en fait, il faut que tu le mettes en exergue pour le bien du corps, pour le bon fonctionnement. On pourrait lire aussi pour le 5.4, et puis je vais m'arrêter là, et si vous avez des mots de fin, vous allez comme donner ces mots de fin. On va aller dans pour le 5.4, à partir du verset 12. Il dit, et par phrase qui est dévote, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voici l'exemple de paraphrase. Se soutenir mutuellement dans la prière, intercéder pour les frères. Même si tu vois un frère qui n'arrive pas à grandir, le fait même d'intercéder, c'est manifester l'amour. Parce que le but final, c'est que nous atteignons l'image de Christ, l'image et la ressemblance de Christ. Donc, c'est de notre obligation. On est obligé en tant que chrétien de manifester l'amour, de travailler à cela. Donc, voilà un peu ce que moi je pourrais dire sur ce point. Je ne sais pas si vous avez comme des mots de fin, parce que là, je pense qu'on tire allègrement à la fin de notre discussion pour aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez des ajouts, des mots de fin. Moi, j'ai un mot pour terminer. Dans Romains 5, verset 5, qui dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, pour dire que on a l'amour en nous, on est vraiment né de nouveau, on a l'amour en nous. Donc, c'est à travers cet amour-là que nous pourrons aimer nos frères et nos sœurs. Et dans 1 Jean, en fait, 1 Jean 3, le verset 18, il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Amen. Amen. Donc, pour dire l'amour, c'est pas juste je t'aime ou non, c'est pas ça. Ça se traduit par des actes concrets, en fait. Donc, pour dire ça, on dit le travail, c'est-à-dire l'amour conduit à faire, à mener des actes, à poser des actes. Et pour dire en conclusion également que nos vies sont des lettres de Christ. Donc, les gens ne nous suivront pas parce que nous aurons dit quelque chose, mais à travers nos actes. C'est pourquoi nous devons faire très attention que toutes nos paroles soient empreintes vraiment de la grâce, de l'amour de Dieu, mais également nos actes, dans nos actions, nos comportements, nos interactions avec, que ce soit les gens de l'Église, mais également à l'extérieur, que ce soit vraiment l'amour, la patience, 1 Corinthiens 13 le détail, c'est vraiment de le manifester dans toutes ces dimensions. Et tout ça, ça se fait surtout dans la prière. Par la prière, on appelle cet amour qui était répandu dans notre cœur à se manifester dans notre vie. C'est ça. Amen. Sois béni. Amen. Et j'avais juste un verset pour la fin dans Genèse 22, Amen. verset 18. Le Seigneur qui disait à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. »
Et on sait que ce que le Seigneur disait à Abraham, cela s'adresse également à nous parce que par Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, il faudrait qu'à chaque fois, on se pose la question, est-ce que là où le Seigneur m'a établi, que ce soit dans mon assemblée locale, que ce soit même dans ma maison, les voisins autour de moi, est-ce que je suis une bénédiction pour ces personnes-là? Alléluia. Donc, c'est vraiment ce point que je voulais apporter pour la fin. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen. Sois bénie, Sœur Sandra. Donc, voilà, nous tirons à la fin de notre discussion. Mais ce que nous devons retenir, c'est que nous devons, comme Sandra l'a donné comme mot de fin, être une bénédiction, non seulement pour le corps de Christ, mais aussi pour ceux qui nous observent, ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas encore intégré le corps. Donc, vraiment, puisse Dieu nous aider à manifester, puisse Dieu nous aider à vraiment, pas les œuvres, parce que l'amour, là, ça ne consiste pas seulement qu'en paroles, comme Pascal a dit, mais il y a besoin des actes. Il faut qu'on pose des actes qui démontrent que vraiment, nous sommes en train de ressembler point pour point à Christ, parce qu'il a manifesté l'amour, nous devons aussi le manifester. Donc, sur ce, voilà, nous sommes à la fin de notre discussion et portez-vous bien les sœurs. Et pour ceux qui nous suivent, n'oubliez pas, comme toujours, de mettre vos questions, vos points incompris, en fait, sur, je veux dire, le site parole, l'évangileduroyaume.com ou aussi sur Facebook. On va se faire le plaisir de vous répondre, d'échanger avec vous. Amen. Et nous vous disons shalom, prenez soin de vous et on est à la prochaine. Amen. Shalom. Amen.